Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce webinaire organisé par l'équipe du Centre de ressources autisme. Environ 12 millions de personnes en France sont en situation de handicap. Il peut s'agir d'enfants, d'adolescents et d'adultes, parmi lesquels se trouvent des personnes qui ont des troubles du neurodéveloppement. Ces troubles, qui incluent le trouble du spectre de l'autisme, sont très divers au plan de leur manifestation et de leur sévérité et ont un très fort impact sur le fonctionnement quotidien de ces personnes, leur qualité de vie et celle de leur famille. L'approche sociale du handicap a considérablement évolué ces dernières décennies, grâce notamment à des politiques plus inclusives, soutenues par les personnes en situation de handicap et leurs familles, dont on peut saluer le militantisme. Favoriser une société inclusive a impliqué et continuera d'impliquer, bien sûr, des changements profonds dans les organisations sociales et les mentalités pour permettre aux personnes en situation de handicap, dont les personnes autistes, d'inscrire pleinement leur projet de vie dans la cité, en accédant à des études, à un travail, à des loisirs, à la culture, au sport, etc. Et dans ce contexte, la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées en date de février 2005 a affirmé cette nécessité et ce droit fondamental à un accès précoce à la cité où toute personne en situation de handicap et notamment toute personne autiste peut trouver sa place, quelle que soit sa différence, et vivre en autonomie dans une société qui veille à sa meilleure accessibilité possible. Favoriser l'inclusion sociale est un engagement majeur de la stratégie nationale actuelle pour l'autisme et les troubles du neurodéveloppement, et l'équipe du Centre de ressources autisme veut mettre l'accent également sur ce thème prioritaire de l'inclusion sociale en proposant une série de 4 webinaires permettant de recueillir des témoignages de personnes, familles, professionnels qui aborderont la question de l'inclusion sous l'angle de l'accessibilité aux loisirs, au sport et à la culture, autant de dimensions que l'adaptation des infrastructures urbaines et domestiques doivent aujourd'hui anticiper et favoriser en utilisant des leviers qui sont des leviers à la fois politiques, sociaux et technologiques. Ainsi, sur ces webinaires, pensons ensemble une société qui saura relever le défi de l'inclusion et de l'autodétermination pour ceux et celles dont le quotidien est celui du handicap. Vous entendrez donc des professionnels le 8 juin vous parler des activités physiques et sportives, le 15 juin de la culture et des loisirs et le 22 juin de l'habitat inclusif. Et enfin, le 29 juin, nous parlerons des aides et prestations pour favoriser tout cela. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre participation à ces webinaires